Et on poursuit avec Jean-Eudes Gana, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Liselotte. Bonjour Jean-Eudes, comment allez-vous? Très bien et vous-même? Bah, ça va très bien, de retour de vacances. On est ravis de pouvoir vous compter parmi nous pour cette nouvelle saison. Et puis on espère qu'un de ces quatre, vous pourrez venir profiter de nos nouveaux studios. Eh bien, j'espère également, ce serait un grand plaisir et c'est un plaisir en tout cas d'être parmi vous et d'être avec vous, chers auditeurs. Alors, j'ai fait une petite expérience ce matin en tapant Rome dans la barre de recherche de Google Actu. À votre avis, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, j'ai plein d'images qui me viennent en tête, mais je pense que vous allez nous préciser ça, mais, Jean-Eudes. mais allez-y, allez-y, allez-y. Dites-nous un petit peu ce que vous imaginez quand vous tapez Rome. Alors, des camps de caravane plutôt insalubres, ou bien des Mhm. articles de presse qui parlent de tout un tas de soucis, alors peut-être de camps qui se branchent illégalement aux pompes d'eau des pompiers, peut-être des camps de Rome donc, qui volent l'électricité des particuliers en se branchant aussi sur les lignes électriques. Mais enfin, je suis probablement pleine de préjugés, Jean-Luc Ah, mais Gana. oui, mais Liselotte, vous êtes abominablement raciste. J'en suis horrifié, j'en suis surpris en plus. Eh bien, figurez-vous que les deux choses principales qui ressortent sont les suivantes. Alors, vous venez bien sûr, il y a des histoires de démêlés avec la justice pour des démantèlements de bidonvilles. Il y a beaucoup d'articles sur l'Holocauste ou des études de sociologues de gauche sur les préjugés envers les Roms ou sur la fierté de la culture rome, quelque chose qui ne me sautait pas aux yeux, à moi en tout cas. Euh, et il y a, il est vrai, quelques articles relatant l'opposition de riverains à l'installation de Rome à proximité de chez eux. Ah oui, donc les Roms ne sont donc pas tant que ça des habitués des tribunaux et de la rubrique faits divers, Ben c'est ce oui, que moi vous je nous m'attendais dites. à plein de choses sur des vols, Mm. etc., mais pas tant que ça, ou en tout cas, si l'on en croit la presse locale gauchisante, pas du tout. J'ai moi-même eu un doute en menant ma petite enquête. Voilà, serions-nous remplis de préjugés racistes envers eux? Non, pourtant, voilà, je sais pas. Qu'importe ce qu'en dit, en tout cas, ou ce qu'évite d'en dire, surtout la presse, il y a des raisons sérieuses pour que personne ne veuille se coltiner des bidonvilles de Romano à proximité de chez soi. Et j'ai cru voir sur Internet que vous en aviez fait l'expérience par vous-même ces derniers jours, Jean-Eudes, justement. Oui, tout à fait. Enfin, de manière empirique, j'ai pu voir ça. Mardi dernier, j'ai voulu m'approcher d'un campement sauvage de Rome qui défrait un petit peu la chronique arrangée depuis 3 mois. Mais à ma grande surprise, il n'était plus là. Il squattait la cour de bâtiments professionnels en banlieue d'Angers. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte auprès de nos auditeurs, il y avait une cour de bâtiments professionnels en banlieue d'Angers. Et depuis 3 mois maintenant, il y avait une dizaine ou une quinzaine de familles roms qui étaient installées. Et donc, j'allais regarder ça régulièrement pour voir ce qu'on pouvait faire pour aider le propriétaire des lieux. Mais là, mardi dernier, ne les voyant plus, je me suis permis d'entrer dans la cour. Et là, deux choses m'ont frappé. D'abord, le paysage de désolation et de détritus, c'est vraiment ça sautait aux yeux, voire ça prenait aux narines. Et ensuite, à l'entrée, propriétaire complètement désemparé, méfiant d'ailleurs de voir une camionnette inconnue s'aventurer. Pourtant, je n'ai pas une tête de Rome, hein, la chose pourrait me vexer un petit peu. En tout cas, lorsqu'il a compris que je ne venais pas aider ni plaindre les squatteurs, le propriétaire s'est un petit peu détendu. Au début, il était agressif et pour cause, et il m'a fait faire un tour des lieux. Et tout de suite, j'ai mieux compris sa colère et son désarroi, croyez-moi. Alors, d'abord, l'intérieur des bâtiments, donc des bâtiments industriels qu'il avait rénovés pour pouvoir les louer. Eh bien, nos valeureux survivants de l'Holocauste, sachant qu'ils allaient être expulsés, ils avaient pris soin de littéralement tout arracher dans les locaux d'entreprise. Tout cela était destiné à la location et à assurer la retraite du brave propriétaire. Eh bien, figurez-vous que les sanitaires, la plomberie, les fils électriques, bref, tout avait été arraché et volé. Inutile de vous préciser qu'ils étaient rentrés par effraction, qu'ils avaient arraché les portails industriels très coûteux, que pour ajouter un peu de piment à tout cela, ils avaient fracassé les portes vitrées du bâtiment. Mais me direz-vous, ce n'est pas propre aux Roms que de voler, même si Le Pen, béni soit son saint nom, avait été condamné pour avoir dit les Roms, c'est comme les oiseaux, ils volent naturellement. Voilà. Mais ce n'est pas propre aux Roms et je réprouve ces propos qui avaient été condamnés par la justice, quoiqu'ils fussent assez amusants. Lorsque je suis arrivé dans la cour, une société de nettoyage avait déblayé plus de la moitié de cette cour, mais pourtant, ce qui restait valait déjà le détour. Monceau de puces, monceau de matelas, de jouets pour enfants, de matériel divers et variés, carcasses de voitures, excréments.
et même à même le sol, de la viande et des ossements couverts de mousse, pourrissant joyeusement au soleil, au milieu même de ce qui abritait leurs habitations de fortune quelques heures auparavant. Alors on se demande comment vivre dans de telles conditions. D'aucuns plaignent les Roms, mais ce qui est assez amusant, c'est que la justification de la présence massive de Roms sur notre territoire, c'est le besoin en main-d'œuvre que nous aurions. Et il y a ce paradoxe que les Roms sont là pour travailler. Vous voyez, nous sommes racistes en pensant qu'ils volent ou qu'ils squattent ou autre. Ils sont là pour travailler. Mais pourtant, ces travailleurs n'ont pas les moyens de vivre autrement que d'une manière qui est vraiment proche de l'état primitif, disons. En tout cas, en 3 mois de présence, cette dizaine ou cette quinzaine de familles roms ont transformé l'endroit en véritable décharge publique. Dans un témoignage vidéo que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les réseaux sociaux du mouvement Chouan, Instagram, Facebook, etc., le propriétaire ou Telegram, le propriétaire conclut: ce ne sont pas des animaux, ce sont des porcs. La phrase est forte, elle est un peu rude. Elle manque de charité, pourrait-on dire, mais franchement difficile de lui donner tort. D'ailleurs, pour l'anecdote, tandis que je filmais les dégâts et les témoignages du monsieur, un journaliste du Courrier de l'Ouest est arrivé, à la fois surpris de ma présence et gêné de certains propos du propriétaire. C'est vrai que vraiment en off, le propriétaire n'y avait pas de main morte et disait de ces choses qu'on qualifie désormais avec effroi de raciste ou de préjugés. Et pourtant, si seulement les Français écoutaient un peu plus leurs préjugés, nous n'en serions pas là. Le préjugé, vous le savez, c'est précisément le fruit de l'expérience, ce qui nous évite bien des ennuis. Alors certes, les préjugés, c'est rarement gentil, ça cause parfois des injustices pour les bons ceux-ci ou les gentils ceux-là, parce qu'il y en a toujours des gens bien dans toutes les communautés, mais c'est la défense immunitaire élémentaire d'une communauté, et a fortiori des pauvres gens et des gens sans défense. Et tous ceux qui jouent les indignés lorsqu'un Français émet un préjugé feraient mieux de voyager un peu, en particulier dans les pays d'origine de nos immigrés extra-européens, par exemple au Maroc où j'ai vécu, et pays que j'aime beaucoup pourtant, et je sais que c'est la même chose en Algérie. On vous explique que dans les quartiers populaires, on vous explique que les chats disparaissent au Maroc parce que les Noirs et les populations subsahariennes les mangent. Vous voyez, en termes de préjugés, c'est autrement plus méchant que ce que l'on entend chez nous. Et donc, quand on voit des collectifs arabes, beurre ou je ne sais pas quoi, nous jouer du violon sur les préjugés des Français à leur égard, permettez-moi de sourire. Voilà. Toujours est-il que ce brave monsieur n'avait eu aucune aide de la municipalité, il n'était parvenu à obtenir aucun rendez-vous, il en témoigne en vidéo sur les réseaux sociaux du mouvement Chouan, je le rappelle, si vous voulez venir voir le petit reportage. Personne ne l'a reçu, aucun homme politique ne l'a écouté, l'opposition d'ailleurs, qu'elle fût socialiste ou nationale, n'est pas allée à sa rencontre et n'a pas du tout médiatisé les malheurs de ce monsieur, et il se retrouve avec déjà en facture déjà payée plus de 20 000 euros en huissier, en avocat, etc. Et ensuite des factures parce que les dégâts vont être à réparer également, et il est probable que les assurances ne prennent pas tout en compte. Alors, ma foi, que reste-t-il comme solution pour les gens que ni la justice, en tout cas pas avec suffisamment de célérité, ni les hommes politiques n'écoutent? Eh bien, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, puisque en plus, vous le savez, se défendre ou se barricader ou chasser soi-même des squatteurs peut être puni par la loi. Donc, faites attention, chers auditeurs, si vous avez des biens et que vous voyez des campements de Roms s'approcher ou s'installer à proximité de chez vous, votre habitation est peut-être bientôt la leur. Effectivement, ce qui est compliqué, Jean-Eudes, il nous reste quelques minutes. Ce qui est compliqué en France, c'est qu'on a tout un tas de lois qui sont proposées justement pour essayer de prendre en compte cette communauté rom, de leur offrir des lieux sur lesquels ils puissent s'établir durant quelques jours, parfois quelques mois. Et on a souvent l'impression que ça se fait au détriment des populations locales qui, elles, vivent ici depuis parfois plusieurs années. On avait reçu à notre antenne un propriétaire qui nous expliquait qu'il se battait depuis des années pour avoir accès à l'eau courante dans la maison qu'il avait choisi de racheter et de rénover avec son épouse, donc pour faire en sorte d'entretenir le patrimoine de son village, d'éviter que ces vieilles bâtisses périclitent. Et c'est un bel objectif, évidemment, qui normalement est encouragé d'ailleurs par les collectivités.
Et en l'occurrence, il vivait donc depuis des années sans eau courante, en tentant coûte que coûte de résoudre ce problème. Et il a appris que le camp de Rome qui avait été installé donc près de chez lui sans consultation évidemment, puisque c'est un autre problème aussi. Est-ce que la consultation des locaux ne serait pas pertinente quand on prévoit l'installation de ce genre de camp? Eh bien, ce camp-là de Rome, lui, avait eu accès immédiatement à la fibre Internet, donc une connexion Internet excellente, ce qui, vous en conviendrez, est assez peu nécessaire pour vivre, là où l'eau courante, en revanche, devient assez primordiale. Et donc, on s'étonne et on regrette que tout soit fait pour pouvoir rendre facile et intégrer ces Roms à nos villages, à nos villes, mais que en parallèle, rien ne soit réellement fait pour pouvoir protéger les locaux des inconvénients que ça peut aussi apporter en termes de salubrité et autres. Oui, oui, c'est totalement aberrant. Et d'ailleurs, le propriétaire là, de ce bien squatté témoigne que cet été, au même moment, en même temps que le préfet était en train de demander aux Angevins de faire attention dans leur consommation d'eau, eh bien, les autorités avaient acheminé l'eau pour le campement de Rome. Alors, via une bande de pompiers, en tout cas, ils avaient laissé faire un détournement d'eau de bande de pompiers, un détournement sauvage. Mm. Et Enedis fournissait gratuitement l'électricité à ces populations. Et donc, voilà. Ah, eh bien, ça a raccroché. Mais bon, on va conclure pour Jean-Eudes, puisque de toute façon, on est arrivé au terme de cette chronique. Mais effectivement, voilà, on s'étonne encore une fois d'un certain deux poids, deux mesures. On remercie Jean-Eudes Gana, en tout cas, de s'être rendu auprès de ce propriétaire pour pouvoir témoigner de la situation difficile dans laquelle il se trouve. Ça vaut le coup d'ailleurs que Ligne Droite, pourquoi pas, essaie de le joindre également. Et puis, vous pouvez retrouver l'entretien qu'on avait fait à ce sujet il y a quelques mois maintenant sur notre chaîne YouTube Ligne Droite. Voilà, merci à Jean-Eudes Gana d'avoir été avec nous malgré cette coupure tardive. On le retrouve jeudi prochain à la même heure, chers auditeurs, et on passe à la suite.